الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Alhamdulillah, toutes les louanges et gloires reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous donne la vie et la mort. Mes frères, avec les avis de décès qui ont circulé en abondance ces derniers temps, ce matin même il y a encore eu un avis de décès, un enfant à Saint-Denis. Eh bien, ceci amène que nous avons eu de notre côté reçu beaucoup de messages à travers les réseaux sociaux. À plusieurs reprises on voit cette formule « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un » qui est issue du Saint-Coran. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de comprendre justement à propos de cette formule que nous disons lorsqu'on apprend le décès de quelqu'un. Certains prononcent également cette phrase lorsqu'ils perdent quelque chose ou lorsqu'ils subissent un préjudice. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Alors tout le monde sait que ça signifie « à Allah nous appartenons et à lui nous retournerons ». Ça, mashallah, tout le monde le connaît. Ça c'est la traduction. Mais ce qu'il est bien de comprendre, c'est le sens profond de cette formule extraordinaire et de ce que ça implique dans la vie d'un musulman. Les savants nous expliquent que cela signifie tout ce que nous avons n'est pas vraiment le nôtre. Cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Regardons autour de nous. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous avons et tout ce qu'il y a en nous, sur nous et autour de nous, eh bien tout cela appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné tous les biens que nous possédons. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le véritable propriétaire de tout. Ainsi les voitures que nous possédons, les maisons dans lesquelles nous vivons, les entreprises que nous possédons, eh bien tout cela appartient vraiment à Allah subhanahu wa ta'ala. Les enfants dont il nous a bénis, la santé qu'il nous a donnée, le temps qu'il nous a accordé, sont tous la propriété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ce fait, même les corps dans lesquels nous vivons et la vie que nous avons eh bien, appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Allah subhanahu wa ta'ala bien dit dans le Coran « Walillahi mirathus samawati wal ard » et à Allah appartient l'héritage des cieux et de la terre. Dans un autre endroit, il dit « Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir » Le royaume des cieux et de la terre et tout ce qui s'y trouve appartient à Allah. Il a le pouvoir sur toute chose. Maintenant, puisque tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous devons inclure même les âmes, nos âmes dans cette liste. Les âmes même que nous considérons comme notre moi, ce qu'on dit aussi nos nafs, notre être, peu importe comment on l'appelle. Bien cette chose qui nous distingue du reste du monde appartient aussi à Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères. Ce n'est pas le nôtre, nous appartenons à Allah. Et c'est l'essence du concept de l'esclavage à Allah dans l'islam. Et comme il est le véritable possesseur de tout, et que tout est sa propriété, il donne ce qu'il veut, à qui il veut, et puis il le retire quand il le veut. Ça c'est la puissance Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il peut nous donner quelque chose et ensuite le reprendre après un certain temps. Il peut nous bénir avec un enfant
précieux que nous aimons beaucoup. Et alors il pourra le retirer. Il nous accordera de l'argent, de l'honneur et un statut. Et ensuite, il pourra nous les retirer. Il nous donnera de la jeunesse, de la vitalité et de la santé. Puis, il nous enlèvera sûrement. En fait, tout ce que nous avons ne sera avec nous que très peu de temps. Et puis un jour, le propriétaire va revendiquer son droit. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala récupère ce qui lui revenait de droit, eh bien le croyant, lui, il ne proteste pas. C'est tout comme un ami qui nous prête son livre, et puis après quelques jours, il veut le récupérer. Eh bien qu'est-ce qu'on fait? On le lui rend. Eh bien à ce moment-là, on ne se pose pas de questions. De même, mes frères, si Allah subhanahu wa ta'ala nous retire certaines de ses bénédictions pour une raison quelconque, on dit Alhamdulillah. Le croyant, il fait preuve de patience en se soumettant à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et en étant satisfait de sa décision pour lui, parce qu'il ne fera sûrement que ce qui est le mieux pour lui. Nos pieux décesseurs disaient qu'il faut juste penser que le propriétaire est venu et l'a repris. Et qu'en réalité, l'homme, lorsqu'il entre dans ce monde, eh bien, il rentre les mains vides. Et quand il part, il le laisse les mains vides. Tout ce que nous avons est un dépôt d'Allah, ce qu'on appelle en arabe al-amana, un prêt pour nous, pour voir comment le croyant il répond à ces dons d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment il les utilise. Est-ce dans l'obéissance ou dans la désobéissance à lui qui lui les a donnés? Voici les paroles qui ont été prononcées, mes frères, par le meilleur des hommes. Le meilleur des hommes, à savoir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il avait perdu son fils Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a dit? Innal ayna tadma' wal qalbu yahzan wa la naqulu illa ma yarda rabbuna wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Nos yeux sont remplis de larmes, nos cœurs de chagrin, mais nous ne disons que ce qui plaît à Allah, et de ta séparation, ô Ibrahim, nous sommes tristes. Ensuite, il a récité la formule Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. En vérité, à Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. Mes frères, nous connaissons tous cet fameux incident sur le compagnon de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hazrat Abu Talha radiyallahu anhu et son épouse Sulaym radiyallahu anha, quand l'un de leurs fils est décédé et le père Abu Talha radiyallahu anhu n'était pas là, il n'était pas chez lui. Alors la mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a lavé et enveloppé le corps. Et quand Hazrat Abu Talha radiyallahu anhu, le père, lorsqu'il est rentré chez lui, il a demandé des nouvelles sur son fils. Alors son épouse lui dit, l'enfant est calme et j'espère qu'il est en paix. Et le hadith il continue encore. Mais c'est juste pour nous montrer, mes frères, le degré de patience de cette dame. Regardez ce iman, regardez cette foi dans la déclaration de Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. On revient sur notre sujet. C'est une sahabiya radiyallahu anha qui avait vraiment compris la signification de cette formule et l'effet que cela a sur sa vie de musulmane, se soumettant à lui et étant satisfaite de tout ce qu'il a décrété pour elle. Elle savait que tout ce qu'elle avait, ce n'était pas vraiment le sien, c'est plutôt à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a repris tout ce qu'ils possédaient à l'heure fixée. Et c'est grâce à leur iman, c'est grâce à leur foi qui est si fort et de leur compréhension que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dua pour eux. Il a invoqué en leur faveur et par la suite, Allah subhanahu wa ta'ala les a tellement bénis. Hazrat Abu Talha radiyallahu anhu et son épouse, les commentateurs des hadiths nous disent que par la suite,
par la baraka de ce dua de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et bien évidemment par leur preuve de patience, leur foi et leur compréhension, eh bien, ils ont eu 9 fils qui sont tous devenus des érudits et des huffaz du Coran. C'était des récitants du Coran par cœur. Voilà, mes frères, la récompense de leur patience. Donc, voilà un petit peu quelques notions importantes de cette belle formule qu'on entend souvent et qu'on le lise souvent, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et il est bien également de rappeler aussi que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé de lire cette formule dans chaque difficulté qui se présente dans notre vie. Et ça, quelle que soit sa proportion, que ça soit une difficulté grande ou bien une petite difficulté. Dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens que lorsque l'un d'entre vous casse son lacet de chaussures, qu'il dise Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et il donne la raison, fa innahu min al-masa'ib, car cela fait partie des épreuves. Et une fois d'ailleurs, il est mentionné dans un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même, eh bien sa lampe s'est éteinte. Une lampe qui s'éteint, et à la suite de cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il récite Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Alors quelqu'un qui est présent, qui demande au messager d'Allah, ça aussi c'est une épreuve. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond par l'affirmative. Et il a ajouté que chaque chose qui pourrait nuire au croyant est une épreuve pour lui et il en sera récompensé. Chaque chose qui pourrait nuire au croyant est une épreuve pour lui et il en sera récompensé. Et à travers diverses narrations, eh bien, nous apprenons aussi que lire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lors d'une difficulté, eh bien c'est une spécificité de la communauté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Aucune umma auparavant n'avait eu cela. Donc mes frères, à nous maintenant de mettre en pratique la lecture de ce dua. Et cela sans oublier toujours avec iman, avec la foi, avec la conviction, tout en gardant à l'esprit le sens profond de ce merveilleux dua. Et ce n'est pas seulement pour ce dua, c'est pour tous les autres duas, tous les duas qui nous ont été enseignés par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on va les lire avec toujours iman, cette ferme conviction, et si on arrive à comprendre le sens, alhamdulillah, eh bien sachez que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas nous laisser en vain. Allah subhanahu wa ta'ala va apporter toujours une solution à nos problèmes. Allah subhanahu wa ta'ala va apporter un soulagement à nos difficultés. Allah subhanahu wa ta'ala, il entend tout, il sait tout, et c'est lui qui contrôle tout, c'est lui qui maîtrise tout. Voilà pourquoi, lorsqu'on se trouve dans une difficulté, aujourd'hui le monde, nous savons tous la situation, le monde s'inquiète aujourd'hui par rapport à certains conflits de par là et d'ailleurs. Eh bien, dans ces moments difficiles aussi, eh bien, nos ulama nous conseillent toujours de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, de s'accrocher aux a'mal, aux actions, et toujours d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est lui qui contrôle la situation et c'est lui seul qui peut changer la situation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique et de propager jazakumullahu khairan. Et juste un rappel, lundi 28 février, Inch'Allah, il y aura un programme pour hommes sur le Mi'raj après la salat de Isha, et à partir de lundi 28 février également, la salat de Fajr se fera à 5h45, la salat de Asr à 17h15 et la salat de Isha à 20h15. Et puis une dernière annonce, il y aura une Jamaat mix de Malaisie, Inch'Allah, qui sera ici à Saint-Paul demain, samedi, et les dames donc seront reçues chez Haji Ousmane Kaji sur la rue du Commerce, et les hommes à la mosquée. Donc il y aura des différents programmes, Inch'Allah. Les frères sont invités à y participer. Nous demandons également les frères qui sont à l'extérieur de se rapprocher, il y a encore de la place à l'intérieur de la masjid. Jazakumullahu khairan.